selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans Hébreux 13 au verset 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi, le Dieu de William Branham, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu immuable, le Dieu qui ne change point, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici, Père Céleste, ce soir, étant réunis ici, Seigneur, nous savons que, Père, nous sommes un peuple nécessiteux, un peuple qui a besoin de ton aide, un peuple qui a besoin de ta miséricorde. C'est pourquoi en ce moment, Père, nous venons avec humilité pour demander pardon pour tout ce que nous avons fait et que ton sang puisse nous purifier de toute souillure, que ton sang, Seigneur, puisse, Père Céleste, nous pardonner tous nos péchés. Et nous savons que, Père, ton sang, c'est le message de l'heure. Seigneur Dieu bien-aimé, ce soir, Père, nous confions à toi et que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, tu sois manifesté au milieu de nous, que tu accomplisses de grandes choses au milieu de nous, que ta parole qui est prêchée, Seigneur Dieu, soit une solution pour tous les problèmes que tes enfants ont dans leur cœur. C'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui connais réellement ce dont nous avons besoin. Seigneur, accorde à chacun selon le besoin de son cœur. Nous confions à toi, au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler sur le troisième dessein dans le secret de Dieu. Nous allons parler pendant quelques minutes, ajouter quelque chose pour le dessein de Dieu, sachant que Dieu avait un dessein. Et le secret dont nous sommes en train de parler, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est la venue de Christ. Et ça, c'est ce que Frère Branham nous enseigne. Que le 7e sceau, c'est la venue de Christ. N'est-ce pas ça? Et que cette venue-là, Dieu ne l'a pas révélée, mais il l'a révélée dans tous les types de la Bible. Donc si vous lisez tous les types de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, partout vous trouvez les paraboles et les types. Vous êtes évidemment dans le 7e sceau. Et Frère Branham nous a dit que tous les types de la Bible sont manifestés ici devant vous. Et que le 7e sceau dont nous parlons, c'est là que Frère Branham dit qu'il y avait 3 desseins. Donc il y avait le premier dessein, c'était que
Dieu devait se révéler aux hommes. Ni Mungu alipasha jifunua kwa bantu. Et pour se révéler aux hommes, il n'y avait pas moyen que Dieu se révèle comme le grand esprit. Sinon les gens ne l'auraient pas connu. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est simplement parce que chacun veut comprendre qui est Dieu. Et Frère Branham dit que dans le premier dessein, Dieu devait devenir donc un homme. Et en devenant un homme, il commence à se révéler aux gens. Comme ça, les gens le connaissent. Ils connaissent qui est Dieu. Ils connaissent quelle est sa nature. Ils connaissent comment il est. C'est de cette manière-là qu'ils pouvaient aussi racheter les hommes. C'est en devenant un homme. Et là, Dieu est devenu un homme dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en devenant cet homme-là, il est mort à la croix. C'était la plénitude de la divinité. Mais Frère Branham dit en ce moment ici, Dieu aussi doit devenir un homme pour compléter le dessein de Dieu. Alors lorsque nous sommes en train de parler de cela, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de montrer à l'Église que nous devons arriver au stade d'être l'image du Christ. Amen. Amen. Et quand nous devenons l'image de Christ, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant peut nous utiliser. Nous avons dit que quand Dieu devient un homme, c'est pour racheter les autres hommes, afin que Dieu, les hommes puissent devenir des dieux. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand l'homme est tombé, alors Dieu aussi a été créé à l'image de l'homme pour ramasser l'homme afin de le ramener là où il était. Maintenant, dans le premier dessein, comme nous avons dit, que Dieu doit devenir un homme. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va? N'est-ce pas? Alors Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, paragraphe 333, William Branham dit, il dit ceci: mais cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile. Le voile, c'est la chair. Quand vous pénétrez de l'autre côté, pour voir qui est Dieu. Qui est Dieu là devant vous. Pour voir qui est Dieu ici devant vous. La colonne de feu. Il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la gloire de la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La semence plein de propositions, la parole dont nous devons nous nourrir en séjour ici par ses promesses. Et Frère Branham dit, vous voyez, et maintenant, la gloire de la Shekinah fait mûrir ses pains de propositions. En produit l'accomplissement, en fait du pain pour le croyant, ce qui était là dans les
pages de la Bible, muile makaratasi ya Biblia, année après année, mwaka kisha mwaka ingine, la parole pour cet âge-ci. neno juu ya hii wakati hii. Les dénominations pour elles, c'est une pierre d'achoppement. Sasa madhehebu juu ya hii neno ni diwa ya kikwazo. Les dénominations, elles s'y achoppent. Na madhehebu ikuna likwaa lako. Les dénominations, Madhehebu pendant toutes ces années, muima miaka yote, Luther, Wesley, Martin Luther et tous, Luther, Sankey, Wesley na babote basankei, Finney, Finney, John Smith, John Smith, Knox, Knox, tous, bote ils s'y sont achoppés. na bo balikwazika. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours? Sasa mwisho kuya mwisho, kile kinapasha kufanika ni kinini? Révéler. Kufunua. Qu'est-ce que c'est? Ni nini yenyewe? Révéler, Kufunua. c'est produire. Kutoa. Qu'est-ce que Malachie 4 doit faire? Kenye Malakia ine inapasha kufanya ni kinini? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement. Ni kugeuza bantu bangalie kuidiwe ya batupe mkongo kuidiwe ya kikwazo. Démolir les traditions. Kupomona mabisela et révéler le pain na kufunua mukate par la gloire de la Shekinah. kupitia utukufu wa Shekina. Regardez-les mûrir et produire exactement ce qui avait été dit qu'ils produiraient. Muone vile ikunena na kuivya ikunatoa vile balisema itatoa. Pour le pain des propositions pour cet âge. Juu ya mukate yenye ya kuvunja juu ya hiki kizazi. Pour les dénominations, Juu ya madhehebu yo, c'est une pierre d'achoppement. hii mukate ni diwa ya kikwazo kwabo. Une bande de fanatiques. Boni nkunji ya bapendelevu. Mais pour nous qui croyons. Sasa njuu yetu shibenye kuamini. Vous voyez? Unaona? Et maintenant, comme Apocalypse dit cela promis. Sawa vile Ufunuo 10 ililaka. Vous voyez que tout ce que Dieu a promis dans cet âge, Unaona vyote Mungu alilaka njoo hii kizazi. pour les dénominations, Juu ya madhehebu c'est une pierre d'achoppement. ni diwe ya kikwazo. Parce qu'un dénominationnel, quand il écoute ces messages, Mtu wa madhehebu wakati anasikia hii ujumbe hii, c'est une pierre d'achoppement. pale huku na mkwaza kabisa. Pourquoi c'est une pierre d'achoppement? Jua nini ni juu ya kikwazo? Parce que les dénominationnels ont une manière de voir, Juu watu wa kizehebu banakuwa na yabo namuna ya kuona bintu. ont une manière d'adorer, Beko na yabo namuna ya kuabudu. ont une manière de comprendre qui est Dieu. Beko na yabo namuna ya kuelewa Mungu ni nani. Mais nous, lorsque nous voyons le 7e psaume, Wakati shitu kunaona imuru wa 7 hii, Frère Branham va nous révéler ndugu Branham kuna tufunulia que le premier dessein de Dieu, ya kusema mapo ya kwanza ya Mungu c'est que Dieu doit devenir un homme. ni Mungu anapasha kuya mtu, Et il prend la forme de l'un de nous. na yeye kuna beba umbo ya mtu sashie, C'est-à-dire, il prend quelqu'un au milieu de nous kuna beba mtu mkatikati yetu, et il se fait cette forme-là. na yeye analifashia ile umbo ile. Et ça, pour les dénominations, c'est une pierre Lakini d'achoppement. huyu mtu mbele ya madhehebu ni diwe ya kikwazo. Tout le monde sait que Dieu est esprit. Bantu bote banayo kwamba Mungu ni roho, Et il faut que ceux qui l'adorent na inafaa ibenye kumwabudu l'adorent en esprit et en vérité. bamwabudu mukiro na ukweli. Pour nous, pour la parole, l'esprit, ce n'est pas le vent. Sasa shie roho haina mpepo vile beko naishikia, L'esprit, c'est une personne. lakini roho ile ni muntu. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse, Kama unasoma Ufunuo, la Bible dit que Dieu a cet esprit. Biblia inasema Mungu ana maroho 7, Or, cet esprit-là, il dit ce sont les anges. na ile maroho 7 iko naisema ni bamalaika, Et ces anges-là sont des messagers. na pale bamalaika ni wajumbe, Et ces messagers-là sont des hommes. na wale wajumbe ni bantu. Des hommes qui ont des enfants, qui sont mariés, qui mangent comme tout le monde. Beko nakuria saa shie, Mais la Bible les appelle des esprits. lakini Biblia inabaita ni waho, Et la Bible s'adresse aux croyants dans chaque âge. na Biblia iko natumia hii mambo uaminifu wa kila Il kizazi. dit que celui qui a des oreilles Eko naambia bantu benye kuwa na mashikio entende ce que l'Esprit
dit aux églises. ashikie kile roho iko nasema kwa makanisa. Et cet esprit-là, c'est un homme. Na ile roho iko naambia makanisa ni mtu. Dans les 7 âges de l'église, Manyakati 7 kanisa, chaque âge avait son esprit. kila kizazi ilikuwa na roho yayo. Et même cet âge, Hata hiki kizazi nous avons un esprit. tuko na roho pia. Et l'esprit-là, Na ile roho ile c'est William ni Branham. William Branham. Donc c'est lui qui a des oreilles. Yule kuna masikio. Entendre ce que William Branham dit à l'église. Ashikie Kenya William Branham kunaambia kanisa. Donc c'est lui qui croit avoir le Saint-Esprit. Ule mwenye anazania kuwa na Roho Mtakatifu Doit écouter William Branham. anapasha kusikia paka William Branham. Parce que s'il n'écoute pas William Branham, il n'a pas le Saint-Esprit. Kama yashikia William Branham hana na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est écouter un homme. Roho Mtakatifu ni kusikia paka mtu. Pas n'importe quel homme. Lakini haina mtu sawa mtu wote. William Branham nous a dit, William Branham anatuambia ces gens ici qui viennent, aba bantu benye kuyaba ils ne viennent pas voir un homme. abakuya kuangalia mtu hapana. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue. Hata vile mubalabala umu banacha bantu bamingi beko napanda beko nashuka. Quand vous venez, vous avez croisé beaucoup d'hommes Pale kunakuya hapo kunakutana na bantu bamingi dans la rue. mubalabala. Et tous se rassemblent. Na bantu bote beko nakusanikaka À paka. ce moment même, il y a des églises qui sont en train d'adorer. Hata hapa tu kunasema makanisa ingine cha kufunguka beko na abudu. Vous pouvez entrer dans ces églises-là et voir des hommes. Na munaweza kuingia ndani ya ile makanisa muku bantu. Mais ces gens Lakini hapa bantu hapa viennent voir cet homme. banakuya ni kuona huyu muntu huyu. Cet homme de Dieu. Huyu muntu Mungu huyu. C'est Jésus de Nazareth en chair. Huyu muntu Yesu wa Nazareti mumwili huyu. Étant Dieu. Mwenye kuya Mungu. Vous comprenez maintenant que ça change tout. Munelewa kusema vyote vinabadilika. Branham dit dans tourner le regard vers Jésus, Mugeuza angalisho yenu kwa Yesu. paragraphe 168, Kifungo 168. il dit que Pilate a regardé Anasema Pilato aliangalia. lorsqu'on lui a mené Jésus. Wakati balimuletea Yesu. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Nikusema Pilato kukote ashikoya ashamuonaka. Il entendait seulement parler de Jésus. Alikuwa anashikiaka paka mambo ya Yesu. Jésus a fait, Jésus a fait, Yesu Jésus a anafanya, fait. Yesu Comme on anafanya. me dit maintenant qu'on le lui a amené, Sasa yule Yesu banamuletea iko nyuma. c'est lié. Basi umfunga Le minyololo. sang coulait de son dos. Damu iko navuya kumkongo. Une couronne d'épines sur Na la tête. mtadi ya miba kukishwa. C'était une moquerie. Oh, ilikuja ni kumsarau. Pilate regarda. Na Pilato unaangalia. Il fut convaincu. Na ye alihakikishwa. Un homme à cheval descendit la rue au galop, sauta à terre, Non. arriva en courant. Mtu pampunda kuna kuwa mbio kabisa anasimama na luka. Pendant que Pilate était là pour condamner Jésus, Pale Pilato yuko pale ndio kuhukumu Yesu. et cet homme-là vint, Na ule mtu naye anakuja. il a présenté à Pilate la lettre. Anapatia Pilato mukanda. Et la lettre de la femme de Pilate. Ilikuwa ni mukanda yenye ilitoka kwa mke wa Pilato. Dans cette lettre-là, la femme dit à Pilate, Na mwile mukanda bibi yake anamtumia anasema il dit, hivi. Pilate, mon mari, Pilato bwana yangu. qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Wewe ule mtu wa waki ushifatane naye hapana. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Leo kumshingishi mimi nateseka ndio ule mtu mwaki. C'est-à-dire, prononce les jugements corrects. Ni kusema wewe unapasha kusambisha mambo vile inafai. Et Pilate trembla. Pilato yuko anatetemeka. Ses genoux s'entrechoquaient. Magoti kupaka na pika pika. Et il dit, Anasema si tu es le fils de Dieu, kama kumwona wa Mungu, si tu es le roi, kama wewe ndio mfalme, pourquoi ne le dis-tu pas franchement? useme tu waziwazi kwa huku mfalme. Es-tu le roi d'Israël? Huku mfalme wa Israeli. Jésus répondit, mais tu l'as dit. Yesu anasema wewe ndio unasema. Il dit, mais dis-nous la vérité. Wewe tuambie vya kweli. Il répondit, c'est dans ce but que je suis né. Anasema ni mwiki kifuguzio hiki. Wewe kenye nizalikiwa. Pilate s'étonna. Pilato anabakia kuna shanga. Tous dépendaient de lui. Na biote bililarie ni kwake ye Pilato. Tout le monde le suppliait Bantu bote balikuwa namubembelesha Pilato. et pleurait à ses pieds. Beko naria kumikulu ya Pilato. C'est-à-dire, si Pilate avait dit, je la quitte, il ne meurt pas, il n'allait pas mourir. Kama Pilato anasema akite bakupasha kumuua. Et il a dit, Anasema j'ai le pouvoir de te tuer et de te relâcher. ni unaona huyu njoni kuna uwezo wa kukua na kukuachilia tena. Jésus lui dit, Yesu anamujibu. tu n'aurais aucun pouvoir Na wewe hauna na ile uwezo hata moja. s'il ne te l'avait donné par mon père. Kama haina baba yangu njoo alikupatia hiyo. Frère Branham dit oui, oui. Ndugu Branham anasema Il était ndio. convaincu qu'il était plus qu'un homme. Na
Pilato alihakikisha sema huyu anapita bantu bote. Il était entièrement convaincu que c'était plus qu'un homme. Alihakikisha kweli sema huyu mtu anapita bantu. Il l'était certainement. Ya kweli huyu mtu alipita bantu bote. Mais quoi, sa politique et sa popularité étaient trop influentes. Lakini siasa ya Pilato na kavumu yake ndio bilikuwa na uvuto kabisa pa yeye. Si je le relâche ici, Kama tu huyu mtu mimi je namwachilia. vais avoir des problèmes avec mes amis. Huku mitapata michogo na barafiki tutaacha. Je vais le condamner. Ndio mimi na pesha ni mhukumu. Je vais satisfaire mes amis. Mimi napenda nifurahishe barafiki yangu. Garder ma place dans la politique. Nichunge fashi yangu ya buliwali. Frère Branham me dit, Ndio wanasema il le rejeta. Yule alimtupa. Sa politique était trop influente. Na siasa yake ilikuwa ya yunu. La politique, Siasa sa position dans la vie. na ile buliwali bwake. Autrement dit, Kusema il était beaucoup aimé par tout le monde. kusema bantu bote walikuwa wanampenda. Si je relâche Jésus, Kama tu mimi napima mimi naacha huyu mtu Yesu. je l'accepte, Mimi namuchikia. tout le monde va me relâcher. Hapa bantu bote bananipenda hapa batanyacha. Même la place ici que j'occupe, Hata ifashi yangu niko nayo hii. on va me faire partir. Batanilimoje. Alors à ce moment ici, que je garde ma place. Nichunge tu kaji. Frère Branham me dit ceci. Bwana anasema hivi. Et je me demande, Najiuliza. combien de Pilates Pilato bangapi écouteront ceci? batashikia hii mambo hii? Des Pilates Pilato dont la position dans une certaine dénomination benye bile eko na mshimamio yake ya buentanda sera trop importante eko naangalia buentanda wake bwa Grand Katanga na Lualaba mujima pour accepter le véritable Seigneur Jésus ya kusema njuni chike Bwana Yesu Kristo abya kweli dans la position où il se trouve aujourd'hui. muile mshimamio Bwana Yesu eko nalikuta leo. Je répète ça. Narudilia motena. Combien de Pilates Pilato bangapi écouteront ceci? batashikia hii mambo? Des Pilates Pilato dont la position, ça signifie que ce sont des gens qui savent bien que ce qu'on prêche ici est vrai. ni kusema ni bantu benye kuyua mzuri ke hii mambo banahubiri ni ya kweli. Ils savent. Basha kuyua. Tous les pasteurs savent que Branham a dit croire en Jésus ne vous aidera pas. Ils savent. Ils ont déjà lu. Branham me dit d'en prendre la verge, je convoque l'assemblée. Paragraphe 5. Il dit, j'ai même du mal à vous le dire. Mais je dois quand même vous le dire. Il dit, croire en Dieu ne vous aidera pas. Croire en Jésus ne vous aidera pas. Mais vous devez me croire. Parce qu'il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire. Tous les pasteurs là, ils savent que c'est la vérité. Mais ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement. Des Pilates. Des Pilates dont la position, la position dans une certaine dénomination, quelqu'un qui prêche ici, il est invité là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Chez les Kamwesha, il est là. Chez les non-révélés, il est là. Chez les révélés, il est là. Donc il est partout, il est appelé partout. C'est un pasteur standard. Il s'adapte à tout. À cause de cette position-là, il a du mal à accepter le véritable Seigneur Jésus dans la position où il se trouve aujourd'hui. Dans la position
d'hier. haina mshimamio ya jana, La hapana. position d'hier, c'est l'apparence qu'il avait à l'est. Ile mshimamio ya jana ni ile alikuwa nayo ya kwa asubuhi. Mais le véritable Seigneur Jésus, dans sa position d'aujourd'hui. Lakini Bwana Yesu wa bia kweli mumuonekanio yake ya leo. C'est pourquoi je ne peux pas vous prêcher Jésus hier. Yesu kumhubiri Yesu wa jana, hapana. Ça, c'est la position d'hier. Ile ni mshimamio ya jana. Mais le même qui était là hier, Lakini paka ule alikuwa yako jana ule. il a une autre position. Leo hii yako na mshimamio ingine. Et sa position est à l'ouest. Na ile mshimamio yake iko ni kwenye jua anaenda kulala. Cette position-là, il a la forme de Branham. Na ile mshimamio inavala mwili ya Branham. Le même Jésus Yesu moya moya qui change de visage. anabadilisha tu ni uso. Combien vont accepter ça? Bangapi ba Pilato batechika hii? Ils ne vont pas accepter. Ba Pilato batechika. Ils ne vont pas accepter. Abatechika ataje. Pourquoi? Jua nini abatechika? Parce que c'est amer. Juu ni kubuchungu kubimeza. Parce que ça vous fait perdre la popularité. Juu bitakupotesha kavumu kunayo. Parce que ça vous fait perdre la position. Juu bitakupoteshisha ile mustari bantu beko na kuonea hii. Acceptez de perdre votre position. Kuichikia kupotesha mshimamio. Mais il faut conserver la révélation. Lakini nafai kuchunga mzuri ufunuo. Frère Branham dit, Bwana anasema qu'est-ce que Malachie 4 doit venir faire? Malakia ine atakuwa kufanya nini? Démolir les traditions. Miye eko na kuye ni kupomona mabisela. Est-ce que vous suivez? Unapata? La première chose que Malachie 4 doit venir faire, Kitu cha kwanza Malakia ine atakuya kufanya démolir les ni traditions. kupomona mabisela. Les traditions, c'est quoi? Bisela bienye ni binini? C'est la Bible, hein? Ni Biblia. Et les gens en font une tradition. Na bantu banaifanya na kuwa sakisela. Vous voyez ce qu'ils font là? Unaona bila hivi unafanya? Oui, c'est écrit. Basha kubiandika. Mais ils en ont fait une tradition. Lakini inakuya sakisela. Frère Branham dit, Bwana anasema c'est ce que Malachie 4 doit faire. ndio kenye Malakia ine atakuya kufanya. C'est démolir les traditions. Eko na kuya kupomona mabisela. Frère Branham dit ceci dans les lieux d'adoration Ufasi ya kuabudu ndo Bwana que Dieu anasema a hivi. choisi. Yenye Mungu anachakula. Paragraphe 108, Kifungo 109. ya 108 yulu 109 yulu. Le lieu d'adoration. Ufasi ya kuabudu. Frère Branham dit ceci Bwana anasema du hivi. 20 février 65. Tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 65. William Branham dit, William Branham yeye anasema hivi. il dit ceci. Alors mon frère, Sasa ndugu, on pourrait dire ceci. maneno tusema hivi. Dans Malachie 4, Mumalakia ine est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle? kule ndani simana tulaka tena ntai mwingine. Malachie 4, Malakia ine un autre aigle. ntai mwingine. Frère Branham dit avec une colonne de lumière qui suivrait. Na nguzo la moto yenye lipasha kufata ule ntai. Hein, pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui Juu ya kuonesha kanisa mu makosa leo hii. qu'il est Hébreu 13:8. Ya kusema huyu ntai ni Waebrania 13:8. Le même hier, Ndio paka ule moya jana, aujourd'hui leo tena et pour toujours. na milele. Entendons-nous sur ceci. Tusikilizane mbele pa hii. Ne comparez pas William Branham avec Jésus. Mushifananishe William Branham na Yesu. C'est comme si vous comparez Dieu avec lui-même. Iko saa uko nafananisha Mungu na yeye Mungu peke. Est-ce qu'on peut vous comparer avec vous-même? Wako matutu tunaweza kufananisha, tunasema unafanana na wako matutu. Non. Hapana. Parce que le même Jésus là qui était là hier, Juu ule Yesu alikuwa kwa jana. c'est le même qui est aujourd'hui. Juu mwenye ule kwa yeye Et leo. c'est le même qui le sera éternellement. Mpaka ule kwa milele. Comment vous allez comparer ça? Sasa wewe utafananisha Yesu na Yesu. Il n'y a pas un Jésus et un Jésus Branham. Hakuna Yesu na Yesu Branham, hapana. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique. Bwana Yesu Kristo yuko paka ule moya. Seulement dans cet âge, il a retiré le masque. Ni kusema mwiki kizazi anavula ule kifiniko De yake. sorte que tout le monde peut le voir. Pale ni kila mtu anawezi kumuona. C'est tout. Binaishia pale.
Frère Branham dit, Branham anasema est-ce qu'il ne nous est pas promis eti abakutulakeko qu'un autre arriverait du désert en volant? ya kusema ntai mwingine atakuyelwa kujangu eko na kuruka. Est-ce que barimona yeko na luka hivi? Est-ce qu'on avait vu l'aigle en train de voler comme ça? Il est né à Kentucky. Bana musala ku Kentucky kule. N'est-ce pas ça? Ndio vile. Dans une cabane. Mukanyumba ga mashimbala. Mais c'est cette naissance, il est venu en volant. Na kule kuya kuzalika kwake kule ni kusema ni ntai alikuwa iko nenda na kuruka. C'est exactement la vérité. Si ni bya kweli. Cela correspond, ça s'accorde avec Luc 17, 30. Hii mambo inafuatana na Luka 17:13. Où le fils de l'homme, Yenye ile mwana wa mtu on dit l'aigle, tai se révélera. atajifunua. Pour faire quoi? Njoo kufanya nini? Pour anéantir Ni njuu ya kujibisha tous les lieux d'adoration, mafashi yote ingine hii ya kuabuduya, comme les dénominations et ainsi de suite. sawa madhehebu na haba bote bengine. Mais est-ce que vous suivez? Unafuata? Est-ce que vous suivez? Mko nafuata? Malachie 4, Malakia 4, Luc 17, 30. Luka 17:13. Il veut faire quoi? Anakuwa kufanya nini? Anéantir. Eko na kuye ni kujimisha. Ça signifie d'abord détruire Ni kusema anabipomona mbele tous les lieux. ile mafashi yote ile bantu balikuwa naabuduya. Suivez-moi très bien. Tous les lieux. Mafashi yote ya kuabuduya. Malachie 4 vient détruire ça. Malakia 4 ndio kuna kwa kubibomona. Comme le prophète, il y a un prophète dans la Bible Sawa nabii mu Biblia. qui a commencé, qui a vu que les gens commençaient à adorer le Mwenye serpent aliona d'airain. kusema bantu balikuwa banaanza kuabudu nyoka wa shaba. Alors que la puissance avait déjà quitté le serpent Na d'airain. uwezo alikuwa shatoka ndani ya nyoka wa shaba. Ils en ont fait une idole. Banafanya nyoka wa shaba La sana. première chose qu'il a fait, c'est détruire le serpent d'airain. Kitu cha kwanza alifanya aliharibu ule nyoka wa shaba. Or, le serpent d'airain, c'est Jésus. Na ule nyoka wa shaba ni Yesu. Suivez-moi très bien. Fuateni mzuri. Quand Jésus change de forme, Kama Yesu anabadilisha umbo, si vous l'adorez dans la position qu'il avait avant, kama unamwabudu mwile mshimamio ya jana ça ile, devient de l'idolâtrie. unaabudu sanamu. Amen. Et Malachie 4 vient Na Malakia 4 inakuya. pour commencer d'abord par détruire ça. Kitu cha kwanza ni kubomona ile. Dites Amen. Amen. Et quand il détruit ça, Pale kuna ibomona. il dresse un nouveau lieu. Ni kusema anatengeneza fashi ya sasa. Qui peut me dire Amen? Amen. Qui peut me dire Amen? Amen. Là, dans les dénominations, Kule kwa madhehebu, quel est leur lieu d'adoration? fashi yao ya kuabudu ni nani? C'est Jésus. Si ni Yesu. Ils adorent en Jésus. Ndio wanaabudu ndani ya Yesu. Mais pourquoi Branham est venu? Sasa Branham anakuia nini? C'est pour détruire ça. Ni juu ya kubomona ile. Pour dire vous adorez le Seigneur Jésus-Christ dans un mauvais lieu. Ni kusema Mungu naabudu Bwana Yesu Kristo lakini fashi ya mubaya. Qui peut me dire Amen? Amen. Vous adorez le Père Mungu naabudu Baba. dans un mauvais lieu. Mungu namwabudu ya fashi mubaya. Ce lieu-là était valable Na ile fashi ile ilikuwa ya mzuri à une époque, wakati fulani. mais ce n'est plus valable Lakini haina tena mzuri aujourd'hui. leo ba leo hii. Maintenant, Branham dit, Branham anasema hivi. où est-ce que nous allons adorer? Sasa kama unapomona hii yenyewe tutaabudu wapi? Hein? N'est-ce pas ça? Sinyo vile. Qui peut me dire Amen? Amen. Sœur Henriette, dites Amen. Vous êtes très froide. Est-ce que vous suivez? Mungu nafuata baridi mimi naona inanipita. La première chose, c'est détruire d'abord les lieux d'adoration. là. Mambo ya kwanza ni kupomona mbele ile fashi ya kuabudu ya ile. Le bonhomme dit anéantir tous les autres lieux d'adoration. Ni kusema kujimisha hata matafari yenyewe haitaonekana. Il nous Est-ce que vous suivez? Amen. Même les briques. Ni kusema hata matafari ile barianga nayo. Autrement dit, même les fondements. Ni kusema hata misingi. Oh, qui peut me dire Amen? Amen. Les fondements. Ma misingi ile. Ah, même les fondements. Tina misingi baba. Même les fondements là que Paul l'a posé. Hata ile misingi Paulo aliweka ile. Non, il faut adorer Jésus-Christ. Oh, et ceci, cela. Branham dit, Branham anasema quand l'église est sortie
sorti dans l'âge des ténèbres, pale kanisa ilitoka mwenye kizazi ya giza, Dieu a commencé un nouveau fondement. Mungu alianza msingi mpya. La justification avec Luther, Kuhesabia kina la Luther, sanctification avec Wesley, utakaso na Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec le Roho Pentecôtiste. Mtakatifu na mampenta. Après tout ça, Kisha hivi vyote le Saint-Esprit lui-même est venu. Roho Mtakatifu peke akakuja. Oh, qui peut me dire amen? Amen, amen, amen. Qui peut me dire amen? Amen. Faut Branham me dit anéantir tout ça. Kujimisha bile vyote. Hein? Vous croyez ça? Munaamini Dans hivi? un témoignage du 7 juin 53, Mushuda ya mtarehe 7 mwezi wa kwanza paragraphe 3, mkifungu wa 3. Frère Branham me dit ceci. Branham anasema hivi. Est-ce que vous suivez? Munafuata? Concernant la grande Trinité, je voudrais que tout le monde suive ça. Juu ya kuangalia mambo ya butatu butakatifu. Tout cela, c'est un seul Dieu. Bile vyote vile ni Mungu mmoja. Dieu dans une Trinité. Mungu ndani ya butatu. La dispensation du Père, Kipanda kazi ya la Baba, dispensation du Fils kipanda kazi ya Mwana, et la dispensation du na Saint. kipanda kazi ya Roho Mtakatifu. C'est un seul Dieu. Vyote vile ni Mungu mmoja. Frère Branham me dit Bwana anasema, maintenant. Or, si un homme, suivez, mfuate kama muntu rejetait Dieu alikuwa nakatalaka Mungu à l'époque de la dispensation du Père, muile wakati ya kipanda kazi ya Baba, c'est-à-dire sous Moïse ni et la kusema loi, muile wakati ya Musa na sheria, c'était quoi ilikuwa ni nini? la sanction? C'était la mort. Ilikuwa ni lufu. On le prend, Banambeba, on le lapide, banampika maibwe, il meurt. anakufa. Frère Branham me dit, Bwana anasema, et Jésus, quand il est venu, il a dit, sasa Yesu pale alikuja anasema hivi, moi, si vous me rejetez, kama mwe mnanikatala, je vous pardonne. mitamirumia. Donc, dans la dispensation du Fils, Mukipanda kazi ya Mwana, rejeter Jésus, kama unakatala Yesu, ça ne signifiait pas forcément être perdu. pale habikumaanisha kusema unapotea, hapana. Vous pouvez même être pardonné. Bwana Yesu hataka kukurumia. Parce qu'ils pouvaient dire peut-être ils sont ignorants. Banjumba alipasha kusema saa zingine abayue kintu. Mais dans la dispensation du Saint-Esprit, Sasa mwikipanda kazi ya Roho Mtakatifu, rejeter le Saint-Esprit, unakatala Roho Mtakatifu, ce ne sera pas pardonné. abata kurumia Ni dans ce siècle, leo, abata kurumia ni dans le siècle à venir. hata muhimi yake iko nakuya, abata kurumia. Vous comprenez? Unaelewa? Et Frère Branham me dit, Bwana anasema maintenant, sasa rejeter le Saint-Esprit ce soir. unakatala Roho Mtakatifu hii magharibi, C'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur la terre marchant dans la chair. unakatala Roho Mtakatifu hii magharibi ni kusema unafanya mambo mubaya kupita kukatala kwa Mungu wakati ya Musa, kukatala kwa Yesu wakati alikuwa anatembea mwili. Qu'est-ce qui est plus grave, c'est aujourd'hui. Kia nguvu kupita ni kia leo baba. Parce qu'aujourd'hui, toute la plénitude de la est retournée. Ni kusema leo ile utele yote inarudia. Tu rejettes Dieu le Père à l'époque de Moïse, on te lapide. Ile wakati ulikatala Mungu Baba wakati ya Musa wanakupiga maimbo. Mais comme le sang des animaux est là, tu peux même être sauvé. Sasa vile damu ya banyama iko pale unaweza hata kuokolewa. Du temps de Jésus, il te pardonne. Wakati ya Yesu anakurumia. Il peut te pardonner. Anaweza kurumia. Et puis à la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Kumsalaba basi kumupiga misumari baba ubarumie. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hivi bako nafanya bayue. Mais aujourd'hui, Leo la dispensation du Saint-Esprit, kipanda kazi ya Roho tu Mtakatifu. rejettes Branham. Unakatala Branham. Cela ne te sera jamais pardonné. Ile bata kurumia Branham hapa. dit, c'est plus grave. Siku ya mubaya kupita. Oh, William Branham dit, William Branham anasema maintenant, sasa ceux qui, Frère Branham dit, comme les gens à l'époque, sawa bantu ile wakati ile ne comprenaient pas Dieu le Père. hapakuwa naelewa Mungu Baba. Les gens pensaient Bantu walikuwa na wazaka hivi. que les Israélites étaient bizarres. Batoto wa Israeli balikuwa ni bantu mamoja hivi banamu na yabu ingine. À l'époque de Dieu le Ile Père. wakati ya Mungu Baba. Il dit, mais ils sont bizarres. Ni bantu tu banamu na moya hivi. Ils sont comment? Beko bingine. Parce que les gens ne comprenaient pas Dieu le Juu Père. bantu hapakuwa naelewa Mungu Baba. Et puis, Kisha écoutez bien. Et puis, kisha ils ont confectionné une religion à l'époque et en ont fait une religion universelle. na mwile wakati ile balidishonea dini na banaifanya inakuwa ya bantu bote dunia mzima.
Est-ce que vous avez bien suivi? Mnafuata mzuri? Ils ont eux-mêmes confectionné une religion. Bo benyewe balidishone yayo, balidifranchi yayo. Et aujourd'hui, c'est devenu une religion. Leo inakuye ni ya dunia mzima. Frère Branham dit, maintenant quand Jésus, la chose suivante, quand Jésus est venu, sasa pale Yesu alifika, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? kitu ya kwanza alifanya nini? Il a taillé en pièces tous les fondements de cette religion. Muile wakati Yesu anafika na yeye alipomona biote na katakata biote ile dini yote ya dunia mzima ile. Mais c'est lui qui, il faut bien suivre le fondement. Ni kusema musingi. La première chose, il a démoli à partir du fondement. Ni kusema alipomona ule dini uli kuanzia kumudibo ya kwanza. Les fondements, ce sont des choses qu'on ne peut jamais modifier. Ah, misingi ni bintu bila bajirishake. Il a commencé d'abord par là. Anaanzia ndio kule mbele. Oh non, il faut l'agneau, tout ça, il a démoli. Inafaa mwana kondoo anangusha bi. Non, il faut aller au temple, il dit ce n'est plus le temple. Anasema ina tena hekalu. Non, il faut faire ça. Il a tout démoli. Anakatakata biote mtu bipande. Et il a commencé un nouveau fondement. Yeula anaanza kuyenga msingi ya sasa. Et eux pensaient Sasa bo bale na bo balikuwa na waza qu'il était un imposteur. Banaanza kumuita sema angalia huyu mtongozaji huyu. Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il était. Lakini Yesu alikuja mwenye kufanana kile miandiko alikuwa anasema kile. Maintenant, après le départ de Jésus, sasa mshikie kisha kwenda kwa Yesu na yeye, le Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu anafika. Et maintenant, sasa hivi les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Bantu bale banaweka mijiji pa Yesu ndio kukatala Roho Mtakatifu. Wow. Hein? Frère Branham dit le Saint-Esprit c'est le prophète de cet âge. Les gens se fondent sur qui? Pour rejeter William Branham, les gens se fondent sur qui? Ils se fondent sur Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va venir. La première chose c'est démolir le fondement. Et Jésus aussi quand il est venu, il a fait aussi une religion universelle. Et suivez très bien, c'est pas Moïse qui a commencé une religion, ce sont les gens qui étaient là qui ont fait la religion. Même Jésus quand il est venu, il n'a jamais cité le mot christianisme. Il a prêché, il a commencé un nouveau fondement. Les gens ont confectionné une religion. C'est devenu une religion universelle. Aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, c'est comme si tu es sorcier. Oui, tu ne crois pas. Tu n'es pas chrétien. Le Saint-Esprit va venir pour démolir d'abord le fondement de cette religion-là. Hein? C'est très difficile. Hein? Les fondements, c'est que vous pensez qu'on ne peut pas modifier là. Branham vient, il commence par là. Il commence d'abord à modifier ça. Branham dit, vous voyez, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Hein? Et vous voyez même les pasteurs des tabernacles. Frère Rogi, est-ce que tu aimes vraiment qu'on rabaisse notre Jésus? Non. On est en train de rabaisser notre Jésus. Non. Qui vous a dit qu'on a rabaissé Jésus? Et de quel Jésus vous parlez? Nous parlons de Jésus dans la position où il est aujourd'hui. Et vous parlez d'un autre Jésus qu'on ne connaît pas. Tu ne l'as jamais vu. On n'a
il avait la barbe. Alikuwa na mandevu. Branham dit rien ne nous dit qu'il avait la barbe. Huko Branham anatuambia sema hakuna kitu kiko kunatuambia ke Yesu alikuwa na mandevu. Dans la nuée, il a dit oui, voyez-vous ses yeux, sa barbe et tout ça. Et puis après, il est entré dans William Branham. Où est Jésus? Yesu mwenyewe kwa Dans Branham. ni ndani ya Branham. Branham dit Dieu est en Christ. Mungu ako ndani ya Kristo. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, Kama hakuna waleo katikati yenu, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Paragraphe 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, kama muna waleo katikati yenu, levain, levir, chachu, cela amène toute la plénitude de la divinité. Kama chacho haina mkatikati yenu umu, ili ndio itafikisha utele wa Mungu corporellement parmi vous. Ni kusema ile utele itakuwa ni mwili muntu mkatikati yenu. Le levain c'est l'incrédulité. Ile chacho ni utokuamini. Cette plénitude, hii utele, cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Haikupasha ufanyika wakati ya Luther. Vous comprenez? Naelewa? Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Haikupasha hata kupita wakati ya Ça ne Wesley. pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Hata wakati ya Bampenta haikupasha kufanyika. Or, la Pentecôte, c'est la Odyssée. Na Penta ni Laodikia. Même dans la Odyssée, là où Branham est. Hata mule Laodikia mule Branham yako mule. Suivez-moi très bien. Mfuate mzuri. Même dans la Odyssée, le messager de la Odyssée, là, c'est Branham. Na ile ule mjumbe wa Laodikia ni Branham. Mais aussi longtemps qu'il exerce comme le messager dans la Odyssée, Na kama tu yeye ingali kuna tenda sawa mulete mjumbe wa Laodikia, pas de plénitude. hakuna utele. Mais une fois que l'enlèvement s'est fait, Kama tu unyanuliwa nafanika, c'est-à-dire l'épouse sort de la Odyssée bibi harusi anatoka Laodikia. et on arrive dans le 7e saut. Pale tunaingia muri wa 7. C'est la plénitude. Ile ni utele ile inaanza. Voilà pourquoi les gens sont restés là-bas. Ndio kwa maana bantu wanabakiria chini. Là où Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, écoutez, je n'ai qu'une portion. ni kupaka na kakipande hivi. Vous aussi, vous avez l'esprit avec mesure. Moi aussi, j'ai l'esprit avec mesure. Bantu banachelewea pale ndugu Branham niko nasema mwe na mwe mko wako na roho yenye mko kipimo sami na vile niko na mimi na yangu na kipimo. Frère, vous voyez? Amone? Vous voyez? Amone? J'ai l'esprit avec mesure. Niko na roho na ya kipimo. Mais Jésus avait l'esprit sans mesure. Na Yesu alikuwa na ile roho ya shipo kipimo. Ici, Banachelewea kule. c'est une portion. Ni kipande kule. Mais faut Branham dit s'il n'y a pas d'incrédulité au milieu des Sasa ndugu anasema kama mko katikati yenu hamuna chacho, cela va amener quoi? ile tafikishe nini? Toute la plénitude de la divinité. Utele yote ya Mungu. Cette plénitude-là ne pouvait pas se faire dans l'âge Ile de utele Luther, haikupaswa kufanyika wakati ya dans Luther, l'âge de Wesley, ya Wesley, dans l'âge de la hata ile Pentecôte. kizazi ya Bampenta ile. Autrement dit, même dans l'âge de Branham, lui-même, là, ça ne pouvait pas se Hata ile faire. kizazi ile Branham alikuwa mjumbe haikupaswa Il kufanyika. faut qu'on aille dans l'âge de l'épouse Inafaa twende mkizazi ya bibi pour harusi. que la plénitude puisse se manifester. Juu ile utele ipate Et kuonekana. Frère Branham dit, Branham anasema cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. ile itafika mwile wakati mwana wa mtu ataonekana. Et il rassemblera l'église Atakusanisha kanisa avec toute la plénitude de Dieu, na utele yote ya Mungu manifestée au milieu de son peuple mwenye kuonekana mkatikati ya et taifa yake. accomplissant les mêmes signes visibles, Eko natimiza maalama yote. se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, Eko najionekanisha yeye peke vile saa kumwanzo. lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Pale alijionekanisha hapa dunia msawa Mungu nabii. Oh, gloire! Utukufu. Cela a été promis dans Malachie Hii badilaka Malakia 4 et dans le reste des Écritures. na muhimu miandiko ingine. Maintenant que nous avons vu ça, Hii Frère Branham tushaona. dit, où adorerez-vous? Sasa mtaabudu wapi? Hein? Où adorerez-vous? Mwe mtaabudu sasa wapi? Vous allez adorer où? Mtaabudu wapi? En Jésus. Ndani ya Yesu. Malachie 4 a déjà démoli. Malakia 4 asha kupomona. En qui? Ndani ya nani? Dans la maison de Dieu, Ndani ya nyumba ya Mungu. assis Mungu asha kuikala. au temps présent. Ni kusema asha kuikala pale bantu beko namuona. Maintenant, au temps présent, c'est qui? Kama asha kuikala bantu beko namuona ni nani? Vous voyez, il a démoli un fondement, il a construit un autre fondement. Anapomona msingi anaenga ingine. Où adorerez-vous? Sasa mtaabudu wapi?
Les lieux d'adoration. fashi ya kuabudu. Il y a 3 choses. Kuko bintu tatu. L'objet d'adoration, Kuko kia kuabudu, le nom jina d'adoration ya kuabudu nayo, et le lieu na d'adoration. fashi yenye ya kuabudu ya. L'objet d'adoration, Yenye kia kuabudu c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Le nom d'adoration, Jina ya kuabudu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Mais les lieux d'adoration, Sasa fashi ya kuabudu c'est la ya. seule chose qui change. Ndio kitu kimoja kenye kinabadilika. Ça a changé. Kisha badilika. Depuis l'Ancien Testament, ça ne faisait que changer. Tangia agano la kale ilikuwa ikupana badilika. En Égypte, ils les adoraient. Hata Misri walikuwa Dans nabudu. le désert, ils les adoraient. Mchango walikuwa Mais nabudu. les lieux changeaient. Mafasi ilikuwa inabadilika. Même aujourd'hui, les lieux ont changé. Hata leo mafasi fashi inabadilika. Le nom d'adoration, Fashi ya jina ya le kuabudu Seigneur nayo. Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. L'objet d'adoration, Yenye kia kuabudu le tena. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Les lieux d'adoration, Nafasi yenye ya kuabudu. William Branham. William Branham. Hein? Nous devons accepter ça. Tunapasha itikia ile. Nous devons accepter ça parce que c'est la vérité. Tunapasha itikia ile John kweli. Alors, frère Branham me dit, Bwana anasema je hivi. voudrais terminer. Naanza kumaliza. Le deuxième dessein, Na mapo ya pili. le premier dessein, c'est que Dieu doit se révéler aux hommes. Mapo ya kwanza Mungu anapasha lifunua kwa bantu. Et en se révélant aux hommes, Kulifunua kwa bantu il doit être un homme. anapasha akuya muntu. Vous comprenez? Nielewa? Il doit être un frère. Anapasha kuya nduku. Il doit être notre poussière. Anapasha kuya ni mvumbi yetu. Il nous ressemble. Mwenye kufanana na sie. Nous mangeons avec lui. Tunakuya naye Mais c'est Dieu. Mungu ule. Nous causons avec lui. Tunaongea naye Mais c'est Dieu. ni Mungu ule. Ça, c'est le premier dessein. Ile ni mapo ya kwanza. Vous comprenez que quand vous croyez au 7e saut, Kama unaamini muri wa saba oubliez les traditions na dénominations. wewe unapasha sabwa ile mabisele ya kizebu. N'est-ce pas? Eh. Il n'y a plus de chansons comme celle qui a chanté Unibebe, Unibebe. Ah, kuna mimbo unibebe, unibebe, unibembeleshe, unibebe. Haina huko. Qui va te prendre? Ula atakubeba na kubembeleshe ni À nani? cet âge-là, qui va te prendre? Mui kizazi kinani hii miaka kuna ula atakubeba ni nani? Dieu est devenu un homme. Mungu anakuya muntu. Et il voudrait aussi t'amener que tu sois Dieu. Na anapenda kufikisha kuye Mungu. Il n'y a plus question de commencer à te caresser comme un enfant. Na huku hakuna dunia haina huruma, abina huku. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des chansons qui n'ont pas de place ici. Ni mimbo ile kama unaishikia haina nafasi hapa. Tu te plains devant qui? Na huku nalilia ni mbele ya nani? Dunia yenye huruma. Mambo ni mambo gani? Mambo mtu yote na mambo. Ah, mais vous êtes terrible. Singo yenye biko nalia nayo ile. Oui, justement. Non, c'est quoi ça? Ni nini? Quand on croit au 7e saut, on chante Christ. Huku kama unaamini kumuri wa saba, mimbo ni paka kuimba Kristo. On chante la victoire. Ni kuimba ushindi. Nous qui croyons William Branham, même si nous avons des problèmes, Shibenye kuamini Branham hata mambo ashatupita. le monde extérieur ne saura jamais qu'on a des problèmes. Aba bantu ba inje aba batatuona sema tuko na mambo. Parce que nous avons Dieu. Tuko na Mungu. Et notre Dieu, Mungu wetu c'est un homme. ni muntu. Un Dieu qui agit Mungu mwenye kutenda. comme le petit junior. Au le petit junior. Sa mère dénominationnelle. Mama yake akizebu. Oh non, comme il y a des éclairs. Hivi maumeme iko. Nous allons à l'église. Tuende kukutu kunaenda kwa kanisa. Dieu prend soin de nous. Mungu Le atatukinga. petit junior a dit non. Mama pana. Dans des moments de problème, Wakati ya mama je n'ai pas besoin d'un Dieu que je ne vois pas. mishina lazima na ule Mungu usione wa J'ai halisi. besoin d'un Dieu couvert de peau. Ni kulazima na Mungu ule ni kunaangalia kunaonekana. Et nous n'adorons pas comme les dénominationnels. Tuabudu saba madhehebu hapana. Nous avons besoin d'un Dieu couvert de peau. Tuku lazima na Mungu mwenye kujifunika Le ngozi. Dieu couvert de peau. Mungu mwenye kwa na ngozi. Pour le petit junior, Kwa junior. c'était sa propre mère. Ilikuwa ni mama yake. Pour dire, Ndio kusema si tu sors de la chambre, kama unatoka mchumba ndani, j'aurai peur. mitaongopa. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un avec moi. Hakutakuya mtu hapa na mimi. Donc si tu restes ici, Kama unabaki hapa hivi, c'est la consolation est
plus grande pale ufaridi kukubwa que comme si tu m'adressais une consolation pour dire non, Dieu va veiller sur toi. kupita sawa kuna ni ufaridi na kusema Mungu atakuchunga. Est-ce que vous savez que mettre même la photo de l'ange du Seigneur dans la maison, unajua sema kwa kata picha malaika wa Bwana, ça donne la foi plus que la foi que tu as qu'il y a un Dieu. Na hii picha munyumba ikunaleta imani kupita ile ya kuku na liwazia ke huko na Mungu. Imagine dans ta chambre il n'y a pas de photo. Mchumba kwa ndani hamna picha. Même si tu as la foi. Hata kama una imani. Mais tu as peur. Ukupaka na boga. Mais quand tu mets seulement la photo, kama una hii picha hii, tu sais qu'il y a des promesses dans la photo. Wewe ushakuwa sema humu picha Mungu malako. Ça dépasse une foi imaginaire. Inapita ile imani ya mukichwa ile. Moi je n'ai pas besoin d'un Dieu imaginaire. Sina lazima na Mungu wa mawazo. Amen. Hein? Quand j'ai un problème, niko na mambo. Non frère, Mungu yanaonaka. Atiba moje usetu Non. Ule wa vile hapana. Je préfère prendre un papier duplicateur. Mina penda nibeba hata papier duplicateur. J'écris une lettre. Mina andika muganda. Oh Dieu. Mungu. Tu vois ma souffrance. Unaona mateso yangu. Je viens avec le papier. Mina kwa na karatasi. Je mets ici. Mina iweka huko. Je mets ici. Mina iweka huko. Ça dépasse. Ile inapita. Ça dépasse venir à l'hôtel. Inapita hata kwa kulia Ça dépasse la prière de votre pasteur. Inapita maombi ya pastor wako. Ça dépasse tout ce qu'on peut dire. Inapita vyote watu wanaweza kusema. Ça dépasse les many compte. Inapita kunji za control. Prenez un papier. Beba karatasi. Mettez là-bas. Andika weka huko. Je mets ici. Weka mule. Et tu dis, oh Dieu, Mungu, toi qui es sur la photo, je viens de t'envoyer ma requête. Et je vous dis, Dieu y répondra. Hein? Ça dépasse. Nous avons besoin d'un Dieu couvert. Lazima na Mungu mwenye kuwa na ngozi. Mungu eko na ngozi. Le Dieu qui est couvert de peau. Ça c'est le 7e sceau. C'est ça même le premier dessin du 7e sceau. Moi je ne sais pas de quelle manière il faut rendre ça clair. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un corps Jésus et un corps Branham. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Non, Jésus vraiment, il y a un corps là-bas. Et puis un corps Branham là-bas. Le corps Jésus, à quoi tu fais allusion là? Les jours où on l'a mis seulement à la tombe, c'était la dernière fois que les gens l'ont vu sous cette forme. C'était fini. Parce que quand il est ressuscité, ce corps-là était resté. Il a changé. Il était dans la forme de son épouse. Ce qui fait que beaucoup de gens l'ont oublié. Celui-là le regarde et dit non, c'est un étranger. Celui-là non. Oh non, c'est un jardinier. Les autres disent non, c'est un fantôme. Il n'y en a plus. C'était terminé. Et devant ses disciples, il leur dit au revoir. Il monte. Monter, c'est descendre. Descendre, c'est changer de forme. Même quand il partait, il changeait de forme. Et quand il change de forme, de l'homme à la nuée. Et de la nuée, il disparaît. Et l'ange leur dit, ne regardez pas là-bas. Ne regardez pas là-bas. Non, le Jésus là que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. Autrement dit, quand il reviendra, il sera d'abord la nuée, et de la nuée à un homme. Et aujourd'hui, il a commencé par la nuée. Et comme nous le voyons, c'est William Branham. William Branham, c'est l'homme qui était dans la nuée. Il est lui-même la nuée. Hein? Ce n'est pas prêcher la seconde venue et puis quelqu'un est là-bas. Non, frère.
Aina ile seconde venir ya kusema eko mumpepo humu. Non, nous allons les rencontrer, frère. Tutakutana naye mweo. Frère Branham dit dans les appeler à sortir. Branham anasema mubenye Il dit le Fils de Dieu est déjà descendu de la gloire. Mwana wa Mungu asha kutoka Et il se révèle parmi les gens depuis quelques années ici. Na eko na difunua mukachikachi ya bantu muima miaka yote ilipita kumugongo hii. Les gens l'attendent là-bas. Il il est déjà descendu. Tout est il verra. Ça fait plusieurs années. Il est en train de se révéler. Hein? Frère Branham, c'est lui le visage de Dieu. Et là-dessus, il n'y a pas à dire autre chose. N'est-ce pas ça? C'est ça. Mais c'est ça. Moi, je ne sais pas. Nous avons des problèmes avec les idées dénominationnelles. Quelqu'un pense autre chose qu'on lui a enseigné. Frère Branham nous a même enseigné, il dit, regardez la force du christianisme où? En Afrique. Je vous ai lu la citation. Il dit la force du christianisme en Afrique. C'est l'homme. Il s'est dit chrétien, mais il a une idole autour du cou. Sur cette idole, on a aspergé du sang. Et quand il y a un danger, il met l'idole par terre. Il s'agenouille devant l'idole. Il allume le feu. Et il fait une prière que les sorciers lui ont enseignée. Et il dit, si le Dieu invisible Amoya échoue, celui-ci n'échouera jamais. Et le lion fuira le feu. Branham dit, c'est l'image exacte du véritable christianisme. Nous avons l'idole. Branham dit, son idole c'est un homme. Nous avons l'idole que nous portons. Et cette idole là, quand le lion nous attrape, il vient, nous déposons l'idole. Sur cette idole, il y a le sang. Le sang, ce sont les 7 sceaux. Et nous, il y a déjà le feu que l'homme n'a pas allumé. Dieu lui-même l'a allumé. Et nous faisons la prière. Ce n'est pas le sorcier qui nous l'a enseigné, mais le grand maître lui-même nous a enseigné. Et nous prions. Oh, toi qui es sur la photo, envoie-moi tel. Envoie-moi Branham. C'est ça. C'est ça. Même quand vous priez, vous allez prier comment? Hein? Même pour qu'il vous réponde, quand on s'adresse à l'idole, l'homme a la foi que le Dieu qui est dans l'invisible viendra par l'idole pour répondre. C'est comme ça. Le deuxième dessein, c'est quoi? Dieu voulait avoir la prééminence dans le corps des croyants. Il devient d'abord un homme. Il s'est fait une église. Puis il entre dans le croyant. Et il a la prééminence. Suivez-moi très bien. Et quand il a la prééminence, c'est pour manifester Jean 14,
12. njuu ya kuonekanisha Yohane 14:12. Est-ce que vous suivez? Unapata? Frère Branham dit ceci. Bwana wanasema hivi. Je voudrais prendre quelques instants sur Jean 14:12. Napenda kubeba hako maandiko pa Yohane 14:12. Frère Branham dit ceci. Bwana wanasema Dans hivi. Christ est le mystère de Dieu Kristo révélé. siri ya Mungu yenye kufunua. Je lis rapidement Nasoma kwa au haraka. paragraphe 144. Kifungu 144. Parce que Frère Branham dit, Bwana wanasema mule quand le deuxième dessein, mwile mapo ya pili Frère Branham dit 144, 144 le deuxième dessein, mapo ya pili avoir la prééminence dans son corps de croyants, kuya na utawala pa mwili yake ya c'est-à-dire mwaminifu, son épouse, ni kusema bibi harusi pour wake, pouvoir vivre dans les gens. njuu ya kuishi ndani ya bantu, Et Frère Branham dit, et avoir la prééminence sous la surveillance. na kuya na utawala pa uchunguzi. Au paragraphe 153, Frère Branham dit, 153 anasema il dit que quand il a la prééminence, pale kuna ile utawala c'est pour avoir des prisonniers, ni njuu akuya na bafungwa des prisonniers de Christ, bafungwa ba Kristo comme Paul. sa Paulo. Vous voyez le deuxième dessein? Mnaona mapo ya pili D'abord, il manifeste une église, pale anaonekanisha mbele et kanisa, puis il fait de nous anatufanya shie des prisonniers de Christ. bafungwa ba Kristo. Frère Branham dit ceci au paragraphe Bwana 161. wanasema hivi 161. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement Sasa utele yote ya bumungu mkimwili habite dans son église. inaketi ndani ya kanisa La yake. prééminence, Utawala ce que Dieu était, yenye kile Mungu il alikuwa l'a déversé en Christ. anakimwanga ndani ya Tout ce que Kristo, Christ a été, yote Kristo il alikuwa a déversé dans l'église anakimwanga ndani ya kanisa. les croyants. Mwaminifu, Non, les croyants. mwaminifu, Pas minif. mwaminifu. Vous comprenez? Nelewa Ici aussi, nous sommes là. na pale na shitu kwa Vous comprenez? nelewa Nous sommes parmi les croyants. tuko mkatikati ya bale waaminifu. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Bwana wanasema hivi Au paragraphe 375, kifungu 375 Branham dit, Bwana wanasema hivi et Dieu, Mungu il s'est acquis une église anaditafutia kwa kanisa afin que lui, njuu ye la plénitude de Dieu, utele ya bumungu puisse accomplir toute parole promise de Dieu en ces derniers jours. ipate kutimiza neno yote ya Mungu ndani ya siku Quand ya il mwisho, obtiendra la prééminence wakati atakuwa na ile utawala dans l'église, ndani ya kanisa, la position, Mshimamio, sa place dans fasi l'église, yake ndani ya kanisa. Jésus a dit, Yesu anasema, celui qui croit en moi Ula ananiamini fera aussi lui aussi les œuvres que j'ai naye faites. atafanya matendo Il en natenda, fera même naye davantage, ataitenda kupita car hata je m'en vais à mon mimi Père. naenda kwa baba Vous yangu. voyez, c'était son but. Ilikuwa ndio kifukuzio Vous yake. voyez, il a Unaona? pu se retourner. Anageuka, Et Branham dit ceci, Bwana wanasema hivi, il a sanctifié une église anatakaswa kwa kanisa pour se révéler chaque promesse destinée à ces anajua derniers jours. kufunua kwa kanisa ile malako yote ya hii siku ya mwisho. Frère Branham dit, Bwana wanasema et tout ce que ces hommes ont laissé en hivi suspense, vyote hapa bantu baliacha saa biashara majibu révéler tous les mystères de cette sceau. kufunua masiri yote ya miuru C'est saba son but. ndio kifukuzio C'est le yake. deuxième volet de sa triple manifestation. Ile njoo kipande ya pili ya kuonekana kwake Donc, nguvu le tatu. deuxième volet, Na kipande cha pili le deuxième dessein, na ile mapo yake ya tatu ya c'est pili avoir la prééminence dans son église ikuwa na utawala mpaka kanisa pour révéler la parole, jua kufunua neno lake, manifester Jean 14. kuonekanisha Yohane 14:12. Jean 14 et 12, c'est quoi? Yohane 14:12. Quelques minutes. Frère Branham dit, Ndio maana la wanasema Bible dit dans Jean 14 et 12. Yohane 14:12. Parce qu'il y en a, quand nous parlons Jean 14 et 12, ils ne savent pas. Kukubale kama tunasema Yohane 14:12 N'est-ce ambayo pas? N'est-ce pas? ndio vile Jean 14 et 12. Yohane 14:12. En vérité, Ukweli je ukweli vous le dis, nakwambia hivi, c'est lui qui croit en moi. ule ananiamini mimi Fera aussi les œuvres que je fais atafanya hii matendo et il en nafanya. fera des plus grands Na yeye mwenyewe atafanya kunipita na mimi parce que je m'en vais au juu mimi Père. nenda kwa baba. Vous comprenez? Naona Maintenant, Frère Branham dit, ndio maana anasema dans les âmes qui sont maintenant en prison, wima nafsi yenye kwa sasa hapa mgereza, au paragraphe 116, kifungu cha 116 yulu. Branham dit ceci, Bwana wanasema hivi, regardez, angalieni les ministères, huduma, mauduma, mahuduma ça signifie les ministères de Jésus ni kusema huduma ya Yesu et le ministère de l'épouse, na huduma c'est-à-dire Branham, ya Branham doivent être semblables. inapasha kuwa ya kufanana. Je vois certains de vous inscrire cela dans l'écriture Saint Jean 14. Naona bengine banaandika pale ni mwandiko Yohane mtakatifu Celui qui 14:12. croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Ule Vous ananiamini voyez, atafanya les matendo. œuvres, Frère Branham dit, c'est quoi? Matendo yenyewe ni nini? Prêcher aux perdus.
Matendo ni kuhubiri bale bantu basha kupotea. Jésus, quand il est mort, il est parti prêcher quoi? Wakati Yesu alikufa, alienda kuhubiri manafsi ile ilipotea. Et est-ce que toi tu as déjà fait ça? Osha kwenda mugenda, unaenda kuhubiri bantu mugenda. Sasa. Sasa. Mampaka ni ya nini? Manini? Mampaka. Ah, c'est ça. Prêcher aux perdus. Kuhubiri bantu bakupotea. Guérir les malades. Kutunza bagonjwa. Et ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Na kwa aba kama unamwangalia hivi kwake kusha kuisha ana na tumaini ya kuokolewa tena. Toi tu l'as déjà fait. Usha kubifanya. Toi tu l'as déjà fait. Usha kubifanya. Mais même pour amener seulement les gens, tu as déjà amené combien à la parole? Vous avez déjà amené combien? Maintenant, Jean 14 et 12, vous allez vous y insérer là-bas. Vous êtes. Guérir les malades, prêcher aux perdus, et ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Ceux à qui il est impossible d'être sauvé, n'y parlez déjà de comment enfer. Ce sont déjà en enfer. Hein? Faut qu'on dit, voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ceci a été. Faut qu'on dit, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je t'informe que c'est ce que le 7e sort. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Qui peut me dire amen? Amen. Jean 14 et 12, ça concerne qui? Jean 14 et 12, ça concerne qui? Hein? Non, frère, Jésus a dit c'est lui, c'est quiconque. Les quiconque là, c'est un seul croyant. Jean 14, 12. Maintenant, Jésus a dit celui qui croit fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera davantage. En fait, c'est des plus grandes. Frère Branham, je vais vous lire la citation. Frère Branham dit c'est moi qui interprète. Qui dit davantage. N'est-ce pas? D'abord, Jean 14, 12. La première chose, ce sont les œuvres. Frère Branham dit la première chose, ce sont les œuvres en quantité et non en qualité. Est-ce que vous suivez? Suivez très bien. Vous lisez ça dans les sons confus du 18-12-1960, paragraphe 371, 373. Frère Branham dit là-bas, il dit vous ne pouvez pas faire des œuvres que Jésus n'a pas faites. Suivez bien. Suivez bien. Pourquoi Jésus a guéri les malades? Jésus a ressuscité les morts. Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire. Même si toi tu ressuscites les morts, mais Jésus avait déjà ressuscité les morts. Donc tu ne peux pas faire des œuvres plus grandes. C'est pourquoi Frère Branham dit j'interprète ça par
davantage. Hapa mimi kuna itafsiri kusema wa kumupita. Ce sont les œuvres en quantité et non en qualité. Ni matendo mubwingi aina namuna yayo. Ça, c'est la première chose. Ni kitu ya kwanza. Parce que vous devez être équilibré quand vous trouvez ça dans le message. Unapasha kuwa na equilibre wakati munaipata mujumbe. Maintenant, même si ce sont les œuvres en quantité, hata kama ni matendo kubwingi, et que Jean 14:12 concerne William na Branham, Yohana 14:12 ni William Branham, c'est que William Branham doit faire des œuvres beaucoup plus que Jésus. kusema William Branham atafanya matendo ya mingi kupita ya Yesu. Frère Branham dit dans le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 418, rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place pour cette estrade pour empiler tous les volumes. Ni kusema huku kumbele huku bile Branham anaona Mungu yuko anafanya huduma yake, hakuna fasha kuweka hapo mabitabu kuenea, haina hapo. Amen. Hein? Ici, si on écrit les livres, il n'y a pas de place. Il n'y aurait pas de place. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire. Frère, vous, si vous écrivez ce que Dieu a fait pour vous, le livre sera de combien de pages? 10. Hein? 10 boulets. Les mots vont terminer sur une page. Ma vocabulaire itatuishia ni 10 pages. Frère Branham dit, moi, si j'écris tout ça en détail, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Yeah. Anapata kavumu ya mingi kupita muhuduma yangu mimi Branham kupita mu yake huduma ye. Maintenant, n'oubliez pas, c'est lui qui a eu le succès. Ni ye ndio alipata kavumu. Pas moi. Anami. Il a eu plus de succès à Jeffersonville. Anapata kavumu kupita ku Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. Kupita ile alikuwa na ku Nazareth. Vous parlez toujours oh Jésus de Nazareth. Oh Nazareth. À Nazareth là il a eu un nom. Na ku Nazareth alipata njina ya haya. Mais pourquoi vous ne dites pas même Jésus de Jeffersonville? Museme kwa ta Yesu wa Kentucky. Wako Kentucky. Frère Branham me dit, dans cette ville-là, il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux-là. Mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Il y est arrivé. Il a fallu peut-être chercher des gens à l'extérieur. Il a eu plus de succès ici qu'il n'en a eu à Capernaum. Il a fait plus de miracles ici. Dans ce tabernacle qu'il n'en a fait dans tout son ministère sur la terre. Alors qu'en est-il du reste du monde? Rien qu'au Branham tabernacle. Rien qu'au Branham tabernacle. Ça dépasse tous les ministères de Jésus. Branham dit ça, ce n'est qu'au Branham tabernacle. Maintenant, si je vais en Afrique, vous avez déjà entendu Jésus, il a rempli de béquilles et tout ça. Lui, il va ici, il guérit une seule personne. Mais Branham, quand il arrive, les miséricordieux, lui, ce sont des tracts qui sont remplis. Les béquilles, les fauteuils roulants et tout ça sont remplis. Même maintenant, la même puissance là est réelle. Vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes si vous croyez à Frère Branham. Frère Branham dit ça, c'est Jean 14:12. Frère Branham dit Jean 14:12. C'est aussi transmettre la vie éternelle aux gens. Jésus a offert la vie éternelle aux disciples. Si le même ministère là se réincarne, c'est que cet homme là aussi doit nous donner la vie éternelle. Frère Branham dit dans les rois rejetés. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit ceci. Père, page 27.
27. karatasi ya 27. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant? Baba bote bapate uzima wa milele hivi. Puisse ce jour être ineffaçable pour eux. Que ce jour soit ineffaçable pour eux. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire ici, la vision de l'au-delà, devenir une réalité. Notre homme dit que cela arrive. Nous sommes ici en tant que mortels aujourd'hui, mais il n'y en aura plus à ce moment-là. Il n'y aura plus de soucis. Donne-leur ce genre de vie là, Père. Voici ce que je demande, Père. C'est que chaque personne ici ce soir qui m'a entendu raconter cette vision, que je suis allé dans l'au-delà, les gens me disaient, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Tous ceux-là qui m'ont entendu dire ça, Frère Branham dit que chaque personne qui est ici, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Qui va vous rencontrer? Qui va vous rencontrer? Frère Branham dit que je puisse les rencontrer là-bas. Eh bien, peut-être, Frère Branham dit, bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, mais que cela ne nous fasse pas obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront eux aussi, et pour nous étreindre en criant, notre précieux frère, que cela se passe tel que montré la Seigneur. Frère Branham dit, tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puisse-t-il faire leur part de l'accepter? Frère Branham nous a offert la vie éternelle. Votre part, c'est de l'accepter. Si tu refuses, c'est ton problème. Ça, c'est le ciel gratuit. Offre mondiale. Le ciel gratuit. Ici, nous ne te demandons pas l'argent. Non, donne l'argent pour que tu sois guéri. Non, donne l'argent pour que tu fasses ceci. Non, donne l'argent pour que... Non, écoutez, on t'a ensorcelé dans ta famille. Ici, il n'y a pas ça. Frère Branham dit, maintenant, dans Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Frère Branham dit, il a élevé aujourd'hui mon corps. Utilisez ma voix comme la sienne et mon corps comme un emblème pour vous. Pour la guérison. Quoi? Amen. Le corps. Je ne parle pas de la photo, le corps. Sans argent, sans rien payer. Regardez, croyez, vivez. La troisième chose dans Jean 14 et 12, c'est faire des choses que Jésus n'a pas faites. Frère Branham dit, Jésus, quand il était sur la terre, il prenait
quelque chose déjà qui existe. Ni kusema kintu kenye kiko wako deja. Frère Branham me dit, Bwana wanasema dans question-réponse numéro 3, il dit Jésus n'a jamais créé quoi que ce soit. Yesu ashia umbaka kintu ataki moya. Il dit, ah, Jésus n'a jamais créé. Branham anasema Yesu mu maisha yake ashia umbaka kintu ataki moya. Oui, ou dans question-réponse. Muswali na majibu. Frère Branham me dit, Bwana wanasema pour ce qui est de créer. Njoo ya kuumba. Hein? Parce que on lui a posé la question. Banamuuliza. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer, que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Bwana bantu wanasema wewe huku mwenye kupita bantu na Yesu anawezi eko na muonekanio saa yako na wewe unaweza kuumba. Frère Branham dit faire de moi cette personne là c'est antichrist. Kunifanya kusema mie Branham yangu mwili inakuwa ni mwili ile ya Yesu ile ni kupinga Kristo. Mais dire que la même vie là est en moi là c'est sasa kusema ile uzima moya moya iko ndani mwangu ile ni woke. Maintenant il dit maintenant pour ce qui est de la création. Sasa njoo ya kuumba ko. Est-ce que Frère Branham peut créer? Est-ce que Branham anaweza kuumba? C'est vrai. Amen. Jésus n'a jamais créé directement quelque chose, amené quelque chose à l'existence. Yesu ashia umbaka kintu sa vile pawazi anaumba kintu kinaonekana pale. Il prenait d'abord une substance, il a pris de l'eau, il en a fait quoi? Ye baribeba mai anaigeuza. N'est-ce pas? Il en a fait quoi? Anaigeuza. Du vin, il a changé. Anabadilisha mai kuvinyo. N'est-ce pas ça? Il a pris du poisson. Anabeba samaki. Du poisson frit. Ce qui était déjà du poisson avant. Nikusema hiyo ilikuwa ni samaki. Il a créé ou il a multiplié? Alizidisha. Il a multiplié. Alianza kuzidisha. Là, il n'a pas créé. Ashikuumbe. Il a pris du pain. Anabeba mukate. Mais c'était déjà du pain. Hiyo ilikuwa ni mukate. Même s'il a nourri 10 000 ou combien d'hommes. Hata bantu balikulia mongapi. Mais c'était déjà du pain. Hiyo itangulia mbele kwa mukate. Et il a fait quoi? Il a multiplié. Anaizidisha. Mais Frère Branham dit dans cet âge, il a promis qu'il ferait des choses plus grandes. Alilaka kusema atafanya bintu vikubwa. Jean 14, hein? Yohani 14. Frère Branham dit il a pris à partir du néant. Ye aliangalia tu ni fashi ya bule hivi. Il n'y a rien. Hapana kintu. Et puis il prononce la parole. Ye anasema tu misemo. Que l'écureuil soit. Kankindi kaonekane pale. Et l'écureuil est apparu. Kanaonekana paka pale. Il a tiré. Anapika. Que l'écureuil apparaisse là-bas. Frère Branham dit à 7 reprises. Inafanyika mara 7. Branham dit dans les dires, il a dit il a fallu que j'aie besoin des écureuils pour que je puisse les créer par la parole. Ilifai nishikie amu ya kulia tunkindi ndio nipate kutuumba kuneno langu. Est-ce que Frère Branham a fait des choses plus grandes que Jésus? Oui. Ndio. Hein? Ah. Jésus n'a pas créé. Oui. Branham a créé. Maintenant, pour vous montrer que vous aussi, si vous avez la foi, vous pouvez créer. Prononcez la parole. Si vous prononcez la parole, ça dépasse la prière. Quelqu'un peut prier ici, mais il ne croit pas. Mais quelqu'un peut avoir la foi. Il prononce la parole. Quand il prononce la parole, la chose va arriver. Donc dans cet âge, nous devons faire des choses que même Jésus n'a jamais faites. Et Jésus ne sera pas fâché. Amen. Un père a besoin de voir ses enfants faire plus que lui. Quand un père n'a pas réussi à faire quelque chose, il dit aux enfants, vous ayez du courage. Prenez mon courage. Allez de l'avant. Vous êtes capable de faire plus que moi. William Branham aujourd'hui aussi nous donne le courage. Allez de l'avant. La divinité doit être en vous. Hein? Prononcez la parole. Oh, je lis la dernière citation. Dans la parole faite chair. Frère Branham dit ceci au parole 184. Est-ce que vous croyez, Frère Branham? C'est pourquoi ne commencez pas à pleurnicher. Frère Branham dit que je crois que c'est en route.
hein, que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, kama tu kanisa inajifunika ndani ya Kristo que le genre humain na aba bantu betu hapa sera si dépouillé de lui-même, na muntu tu anawezi kujitosha byake qu'ils vyote ne se verront plus eux-mêmes. na bo benye abataliona tena kama balione tena. Vous comprenez? Nielewa? Et leur pensée avance. Na mawazo ya Suivez très bien. songa mbele. Ils refusent les choses du monde. Banakatala bintu ya Vous kidunia. voyez, pour arriver à la divinité, Ya kufika kwa Mungu. n'est-ce pas? Vous êtes enveloppé en Christ. Unalifunika ndani ya Kristo. Vos pensées là Mawazo yako hii ne sont plus vos pensées. haina tena yako. Frère Branham dit, vous avancez, Unachofa? ils refusent les choses du monde. Anakatala bintu ya dunia. La prostitution, Busharati, les commérages, kabwabwa, les critiques, et mashimango, puis toutes ces choses-là, abile vyote bile. ça n'existe plus. Abina kotena. Ne vous attendez pas à autre chose que ça. Tu vis mal et tu veux que tu puisses prononcer la parole et la chose arrive, ça n'arrivera pas. Unaishi mbaya, unapenda kutosha misemo juu kitu kifika hakitafika. Fobana dit, maintenant il n'avance que dans l'esprit. Na hapa biko na chofa sasa ni mukiro. N'agisse que dans l'esprit. Na biko na tenda tena paka mukiro. Ne marche que dans l'esprit. Biko na tembea paka mukiro. Alors l'amour de Christ est dans le cœur humain. Mapendo ya Kristo ndani ya moyo wa Mungu. Agissant dans le Saint-Esprit. Biko na tenda ndani ya Roho Mtakatifu. Cette grande et glorieuse église n'avancera ayant à la puissance et la divinité. Hii kanisa haitasonga mbele kama Avancera. haitasonga mbele kama iko na hii uwezo wa Mungu. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains. Jubu Mungu butafunuliwa ndani ya bantu. J'ai besoin que vous disiez amen parce que là il s'agit de vous. Pale ni mweye museme kwa amen. Hein? Frère Michael, Ndugu là Mikael, il s'agit de vous. pale ni mweye. Vous refusez les choses du monde. Unakatala vitu ya dunia. Vous avancez dans l'esprit. Unachofa mkiroho. Les pensées mondaines Ile sont mawazo dehors. kwa dunia iko nje. Frère Branham dit la divinité à ce moment-là. Pale bu Mungu Celle-là bule qui était dans Branham là doit être révélée dans les êtres humains. tunapasha kujifunua ndani ya bantu. Et Frère Branham dit Wanasema amenant l'accomplissement de la pensée de leur cœur. unafikisha Suivez très bien. utimilifu ya mawazo ya mioyo yabo. Vous voyez, là il ne s'agit pas de la prière. Pale na maombi. Vous arrivez à un stade Nafika mkipimo ile où ce que vous pensez, kile unawaza avant même de prononcer, mbele ya wewe kukisema la chose arrive. kitu kisha kufika. Hein? Amen. Pas ce que vous priez. Aina ndugu naomba pana. Non. Amenant l'accomplissement, la pensée de leur cœur. Iko nafikisha utimiliko ya mawazo ya mioyo yabo. Tu es assis là, Shaikala tu dis, dans ton cœur là, ndani ya moyo wako tu penses unawaza que j'aime que mes enfants soient comme ça. mimi napenda watoto wangu bakwe baivi. Tu ne pries pas. Aombi. La divinité elle-même là Mungu bobo nyewe. prend tes pensées Nabeba mawazo yako et accomplit ça. na inatimiza hii. Branham dit, Wanasema nos pensées, le problème maintenant, nos pensées s'expriment différemment. mawazo yetu iko naonekana vya kuachana. Souvent, nous allons au devant d'un frère et nous lui disons, comment vas-tu frère? Ndugu habari gani? Frère Branham dit, mais cela ne vient pas vraiment de votre cœur. Ila itoke moyo wako hapana. Voilà ce qui te bloque. Ndio kenye kufungia. Frère Ogi, Mungu abariki sana. Précieux frère. Mais mumuro, dans ton cœur là, muro, c'est autre chose. La divinité ne peut même pas, et ne sait même pas ce qu'il faut accomplir. na Mungu abuyu ataki kutimiza ndani mwako. Ça signifie que si tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, ça doit être réellement la pensée de ton cœur. Inapasha vya kweli kuwa mawazo ya moyo wako. Mais cela ne vient pas du cœur. Souvent nous disons, je suis ceci et cela. Oh, je ferai cela. Fanya bile. Frère, mie Mungu ntamutumikia. Souvent cela ne vient pas de votre cœur. Saa zingine pale tunabisemaga bitoke mioyo yetu. Ça ne vient vraiment pas de mon cœur. Abitoke moyo wangu. Mais lorsque votre pensée Kama tu mawazo yako est correcte avec ce que vous dites,
iku ya bya kweli ya kufanana na bila kunasema. Vous allez expérimenter une puissance et les gens vont vous appeler des sorciers. Na umutatumikisha uwezo na bantu batamita baloji. Le deuxième dessein, Mapo ya pili, la prééminence dans les croyants. utawala ndani ya waaminifu. Vous comprenez? Elewa. Souvent aujourd'hui les croyants commencent à se plaindre. Leo baaminifu anaanza kuililia. Frère, c'est comme si Dieu ne nous voit pas. Igusa Non, il y a- Mungu ashtuiwe tena. non, 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 non. Ayez seulement la cohérence entre vos pensées et ce que vous dites. Na we Et quand vous prononcerez, la chose se fera. Na we Peu pat- importe le temps. patanisha tu mawazo yako na misemo yako bikuwe vya pamoja. Eh? Wakati kuna bisema bitafika. Voilà, Fobana me dit, vous voyez, Voilà. il a le plein, à ce moment-là, il a le plein contrôle. Pale kuna uchunguzi Écoutez, mtele. c'est quand vos pensées seront propres, Pale mawazo yenu itakuwa safi. vos pensées seront pures. Itakuwa ya usafi. Je vous pose une question. Na miuliza Vous hivi. voyez tout ce que Frère Branham a accompli là? Munaona vyote ndio Bwana Martimiza. Ses pensées étaient propres. Mawazo yake ilikuwa ya safi. Un homme propre dans ses pensées. Muntu mwa safi mawazo yake. Quand il parle d'un frère, Kama nasema bya ndugu hapa. même quand vous voyez dans les prédications, quand nous les lisons, Wakati kuna msoma. il n'est pas méchant. Yana ana wa makari. Quand il condamne le péché, Kama na hukumu zambi. vous sentez qu'à l'intérieur, il y a l'amour. Munasikia sema ndani mko mapendo. Même quand il dit, voilà les pentecôtistes sont Ngara comme ça, bapente beko sont baibi comme ça, il les taille en pièces. Kuna bakatakata mbipande. À l'intérieur, Mule ndani. il n'y a pas de méchanceté. Amuna bubaya. Mais il veut faire sortir les gens du système Kuna mauvais penda kutosha vers la bantu kule parole. kisela mubaya Mais ndio vous, quand vous condamnez même l'habillement d'une sœur, à l'intérieur, vous sentez qu'il y a la méchanceté. kama wewe kama unahukumu kuvala kubaya kwa dada kunasikia mule ndani ke Mungu na Vous sentez kwa que la sœur, même quand elle vous condamne, elle est méchante. hata dada pale kuna kuhukumu ni chuki tu. La divinité ne peut jamais s'exprimer. Pale Mungu habutaonekana. Frère Branham, c'est l'expression de l'amour. Ndugu mwanadamu ni kuonekana kwa mapendo. Quand Frère Branham, vous êtes avec lui, vous sentez que c'est bien de rester avec Na lui. wewe kama kuna ndugu mwanadamu unasikia sema iko mzuri kubakia naye. Vous sentez qu'il faut seulement qu'il vous parle. Na inafai tu yeye anzake paka kunyambia yako. Quand il parle même d'un prédicateur à la chair, vous ne sentez pas la méchanceté. Kama kuna sema mambo mhubiri kumimbali hautashikia chuki mule ndani. Mais aujourd'hui, Leo quand nous parlons d'un frère, nasema mambo ya ndugu. même quand nous parlons du mal qu'il a fait, Hata kama tunasema mambo ya bubaya bula anafanya. le commérage vient lorsqu'il y a la méchanceté. Kabua bwai kuna kwani kama bubaya bukwako. Oui, vous pouvez dire non. On a tout frère au Gibilari. Mais écoutez un peu frère. Vraiment, Mubaya et tout ça. Vous sentez que même quand vous parlez, Hata pale unasema le soubassement n'est pas la méchanceté. unasikia sema hakuna bubaya pana. Mais le commérage vient Kama inakuya lorsque vous parlez d'un fait, unasema mambo la méchanceté, c'est la base. bubaya bunaingia pale chuki. Ah, Mirianza, on en a bien mis Mais vous voyez, n'est-ce pas ce que Mirianza kakumonesha. mais je l'ai dit, amen. Mais Mais lui, attendez, pas raison. mon fin de fin, il vient de me donner raison. Ce n'est pas à vous qu'on doit donner la raison. Haina wewe ndio watakupatia raison. La raison, on la donne à Branham. Raison ni Branham ndio akupatia. Nous devons tous arriver à dire oui, frère Branham avait raison. Branham Parce que avait toi raison. aussi, tu as des problèmes. Na wewe kuna yako mambo. Il faut dire non, vraiment, essayons de le relever. Tupime ko tukumulamusha banduku. Frère Branham, dans sa vie, suivez Bwana très bien, maisha yake. il a rencontré des filles Anakutana na banamuke. à qui on a donné la grossesse. Benye bali bapatia mimba. Lisez ça dans Jour V, Jour de victoire. Mwisome mule. Avoir soif de la Wana vie. kiu ya buzima. Des filles sont venues confesser à Bana Frère kwa Branham, kutubu kwa ndugu bwana. engrossées Na mimba par un païen. kwa mpagano. Et sont venus confesser. Bana kwa kutubu. Un jour, je vous lirai ça. Vous allez voir comment Frère Branham les a redressés. Mtaona vile ndugu mwana alibanyolosha. Vous allez dire, mais ici, c'est l'amour. Hapa ni mapendo. Mais si c'était moi, Kama ilikuwa ni mimi, mais j'allais les jeter directement en enfer. nipasha kumtupa na mugena. Frère Branham, dans Jour V, il a rencontré la fille d'un prédicateur engrossée par un païen. Anakuta mtoto wa mhubiri banampatia mimba kwa mpagano. Frère Branham l'a relevé. Ndugu mwana anamulamusha. Il a dit, mais tu vivras les conséquences. Lakini hivi unafanya hivi, matokeo wewe ndio Mais il utaishi. a dit, la grâce est là encore. Neema yo ingari, Reviens, rudia, reviens. rudia. Vous sentez que Frère Branham condamne le péché, mais le soubassement, c'est l'amour. Na kuna sikia ndugu mwana kuna hukumu zambi lakini mchuru ya mapendo. Dans l'inspiration spirituelle, Uvuto wa kiroho. une fille qui a grandi au Branham Tabernacle, Mtoto mwenye kukomelea kubrana maskani. dans les Kodim, Mwe kodim.
Elle a été épousée par un païen. na balimoa kwa mpagano, Et Dieu l'a punie. na Mungu akampika, Et cette fille-là ne fréquentait plus l'église. na ashikwaza kuingia mkanisa, Elle a failli se noyer. na alipenda hata kuanguka mai. Et Branham est parti. Bwana manenda, Il a essayé. Elle est tombée malade. Frère Branham a essayé maintenant de la ramener. na ndio Bwana alipima kumrudisha. Frère Branham lui a dit, Bwana anamwambia peu importe là où tu es, aizuru kwenye kule wiko, rappelle-toi, kumbuka ton nom se trouve encore sur les listes des enfants de l'écodime au Branham jina Tabernacle. yako ingali pale kitabu ya batoto masomo. Quand Frère Branham lui a parlé, la fille est revenue. na mtoto akaluria. Mais regardez-nous. Sasa angalieni shi, C'est pas vous qui punissez. ana monjo Mungu na pizza, C'est Dieu qui punit. ni Mungu ndio kuna pizza. Mon rôle, c'est de prêcher la parole. Kazi yangu ni kuhubiri neno Je te prêche la parole que si un païen t'épouse, tu vas souffrir. na kuhubiri ya kwamba kama mpagano na kwa wewe utateswa. Mais si tu tombes dans ce péché-là, Kama unaangukia je n'ai kule, pas le droit de briser ton mariage. sina na ule ruhusa kuvunja ndoa yako. Tu vas toi-même prendre la croix. Wewe peke ndio utalipapia Mais si msalaba. tu t'humilies, Kama tu unajinyenyekeza, la grâce de Dieu est là. neema la Mungu yo ingali. C'est à Dieu lui-même de te faire grâce, Ni Mungu peke ndio ou c'est à Dieu atakulinda. lui-même de te chasser. Yeye ndio anaweza tena kuandama. Vous comprenez que Frère Branham, quand il condamne le péché, le soubassement, c'est l'amour. Mutelewa kwamba mwanadamu wakati kuna hukumu zambi ni yule ya Son mapendo. objectif n'est pas de perdre, Kifukuzio ni ya kupotesha. parce que ne sera perdu que celui-là qui était destiné à être perdu. Ule atapotea ni mpaka ule alitayarishiwa kupotea. Mais celui qui était destiné à être sauvé, Lakini mwenye alitayarishiwa comme la wokovu. femme samaritaine, Na wewe mtoto mwanadamu même wa si Kisamaria. vous ici vous la chassez de l'église, Hata mwe bote mna mwanadamu mkanisa. elle ne sera pas perdue. Hatapotea hapana. Vous allez vous retrouver que vous êtes avec elle aussi. Mwe mtalikuta nayo kumbingu. Quand Na huyu. unafika huko uje? Mais comment tu es par quelle magie? À peine. Mimi nilisema peu importe vile vilinifikia, nibakie kwa taku mikulu ya Peu Branham. importe ce Njoo neema yangu. je reste au pied de Branham en attendant mon. Ndio maana kuuliza sasa, frère Levi ile kwa? Mais où est le frère Levi? Hakumwona frère Levi? Tu l'as pas vu? Hapana. Ndio nabarikiwa bana kule na malaika. Sema place haina hapo. Il n'y a pas de place là-bas. Yenjori ni fukushaka. Mais c'est lui qui m'avait chassé. Vous avez compris ça? Nelewa? Condamnez le péché, Hukumu zambi, mais ayez l'amour pur. lakini na mapendo safi. Si vous condamnez étant méchant, Kama unahukumu na mbubaya na la chuki, divinité ne peut jamais se manifester en pale vous. Mungu habutatenda ndani. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Tenons tous debout. Tusameni bwima. Nous allons murmurer un mot de prière Tasema kuna maombi chini chini. et je vais prier le Seigneur. Pastor ataomba Bwana. Nous avons suivi la parole. Tunatoka kusikia neno Une musique douce, c'est mieux. na muziki ya chini chini. Mon Dieu, plus près de toi, par exemple. Kwa mfano wa Mungu, Que chacun puisse prier le Seigneur. ila mtu aombe Bwana. Seigneur, je voudrais que la divinité puisse se manifester en moi. Napenda Mungu upate kuonekana ndani Je mwangu. voudrais que l'amour soit pur. Napenda mapendo kuwe safi. Je voudrais que mes pensées puissent concorder avec mes paroles. Napenda mawazo yangu ipatane na neno. J'ai besoin de toi. Nakupenda wewe. Fais-moi grâce, Seigneur, Bwana unitendee neema, que je puisse avoir un amour pur, nikuwe na mapendo des safi, pensées pures, mawazo safi la vérité dans mon na cœur, ukweli ndani ya que moyo. les choses du monde soient écartées de mon cœur, Vitu vya dunia vipate kutoka ndani pour mwangu. que en moi, Ndani mwangu je puisse manifester ta grâce, nipate kuonekanisha neema je yako. puisse manifester ta divinité Nionekanishe Mungu et que wako. tu aies le contrôle dans mon Na cœur. wewe ukuwe na uchunguzi ndani ya moyo wangu.
Dieu bien-aimé, Père Céleste, merci ce soir pour ta parole. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce précieux message que tu nous as donné. Merci parce que